Notre Dieu est le maître des circonstances. La situation dans laquelle tu es n'a pas échappé à Dieu. Apocalypse l'appelle le fidèle. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il y a personne qui essaye de manifester la fidélité, lui, il n'est pas possible qu'il soit autre chose parce qu'il est le fidèle. De même que le manguier ne pourra pas faire autre chose que produire des mangues, c'est ainsi que le fidèle ne pourra pas produire autre chose que la fidélité. Si c'est essaye à l'infidélité, ça ne marchera pas. Si c'est essaye à t'abandonner, il n'y arrivera pas. Si c'est essaye à te trahir, il n'y arrivera pas. Parce qu'il est nommé le fidèle. Il est l'expression visible, la manifestation visible de la fidélité de Dieu. Il est la manifestation palpable de la fidélité de Dieu. Il peut tarder certes, mais il viendra. Parce qu'il ne sait pas abandonner. Il ne peut pas abandonner. Il parle lui-même et il dit à Israël, en d'autres termes, à ceux avec lesquels il a une alliance, il dit, si je t'abandonne, que ma langue s'attache à mon palais. Regarde un autre verset qui dit quoi? Il dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il peut être silencieux, il peut être triste, il peut s'éloigner, il peut se tenir à l'écart de ta barque, mais il a les yeux sur toi. Les mains viennent, mais la direction dans laquelle ils vont t'envoyer, c'est Dieu qui en est le maître. Ils n'ont pas aimé Jésus, mais c'est pas eux qui ont choisi la date de sa mort. Oui, des millénaires avant, par Moïse, il avait déjà indiqué, par Isaïe, il avait déjà indiqué, il allait le tuer exactement quand il faut qu'on le tue. La Bible dit, il est mort à l'heure que Dieu avait prévu. La Bible dit, il est mort comme Dieu avait prévu. On a percé son côté comme Dieu a prévu. On n'a pas pu casser ses os comme Dieu a prévu. On l'a enterré parmi les riches comme Dieu a prévu. Et il est ressuscité le troisième jour comme ça a été prévu. Ton ennemi est libre de te détester, mais c'est Dieu qui maîtrise les choses. Il peut te nourrir à un moment donné par le corbeau. À un moment donné, quand tu vois plus le corbeau, n'abandonne pas, parce que Dieu veut essayer autre chose. Il t'enverra chez la veuve de Sarepta. Quand la veuve de Sarepta ne peut plus, ne te lamente pas. Il y a un ange qui descendra pour te nourrir. Lorsque tu es face à la mer, si tu as un bâton, il dit utilise le bâton. Quand tu n'as pas le bâton et tu as l'arche, il divise l'eau par l'arche. Quand tu n'as pas l'arche et que tu as le manteau, il divise l'eau par le manteau. Lorsque tu n'as pas le manteau et que Christ est dans ta barque, tu as la voix, il peut dire à la mer de se taire. Et lorsque la parole ne sort plus, il peut te faire marcher sur l'eau. Je prophétise sur toi. Là où tu t'étais arrêté hier, je te vois avancer. Je te vois avancer. Tu vas traverser cette situation. Tu vas traverser cette phase. Quelqu'un dit Alléluia.